Bonjour mes frères et sœurs et mes chers amis, nous continuons aujourd'hui l'Épître aux Éphésiens et nous commençons le chapitre 2. Notre bon Père du ciel, quelle joie de s'arrêter encore une fois, c'est un privilège, c'est une paix intérieure de s'asseoir dans ta présence par la foi, par ton esprit, afin que tu nous parles. On voit que les gens couraient pour écouter parler Jésus des fois. Nous, on se présente devant toi pour que tu nous enseignes et tu nous instruises sur ta personne et sur ton plan pour te glorifier. Amen. Donc, je fais un petit résumé. Encore une fois, l'apôtre Paul a commencé son épître en nous disant que dans les lieux célestes, un jour, Dieu s'est assis et a planifié de bénir certaines personnes en les unissant à son Fils Jésus. Donc Dieu a le pouvoir, a le droit, a le désir d'unir certaines personnes à son Fils. Donc son Fils va faire quelque chose et Dieu amène certaines personnes à être unies avec lui et bénéficier de ce que le Jésus-Christ a fait pour la gloire de son Père. Ensuite, il prend le temps de nous dire quelles sont ces bénédictions, ces bénédictions qui sont notre élection à devenir des saints, élection à devenir des gens irréprochables, l'élection ou la prédestination de devenir ses enfants d'adoption, et la rédemption de notre corps et de notre âme, et aussi un héritage qui a été scellé en nous par le Saint-Esprit qui habite dans ses enfants. Quand l'apôtre Paul a fini de décrire ces bénédictions-là, il prend bien le temps de dire que tout ce qu'il est en train de faire, tout ce que Jésus a fait, c'était pour la gloire de son Père. Donc, si nous, on s'unit à lui, ou qu'on est unis à lui, nous aussi, nous bénéficions, mais pour la gloire de son Père. Quand il a terminé cela, l'apôtre Paul dit qu'il rend grâce à Dieu pour les saints qui sont à Éphèse et il leur dit qu'il prie pour eux afin qu'ils comprennent bien comme il faut le plan de Dieu. Ce qu'il a décrit dans les premiers 14 versets. Et il prie afin qu'ils comprennent l'espérance et l'héritage qui est attaché au fait d'être unis au Christ. Et ensuite, il dit qu'on puisse comprendre, réaliser la puissance infinie de Dieu qui opère, qui exécute ce plan ou cette œuvre que Dieu a mis en place avant la fondation du monde. Comprenons bien ceci. Je reviens pendant quelques instants là. Dans la prière de Paul, Paul ne dit pas de prier pour avoir de la puissance. Il prie pour qu'on comprenne la puissance qui est à l'œuvre pour accomplir son plan. Et il dit, si vous voulez voir la puissance de Dieu qui est à l'œuvre pour accomplir ce que je vous ai dit dans les 14 premiers versets, regardez à la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort, Dieu dans sa toute puissance le sort de la mort, l'élève à sa droite et lui donne autorité au-dessus de toute chose. Et il prend la peine de dire là, autorité au-dessus de toutes les dominations, de toutes les autorités, ces forces-là qui sont dans les lieux célestes. Donc, parce qu'il en parle, je crois, parce qu'au chapitre 6, il va nous dire, vous n'avez pas à combattre contre le sang et la chair, mais contre les autorités malfaisantes dans les lieux célestes. Donc, moi, si j'avais à combattre par moi-même, je serais découragé et j'aurais peur, je serais craintif, mais vu que je suis uni à quelqu'un que Dieu lui a donné autorité sur les dominations, je suis en paix et en sécurité. Cette même puissance a donné à Jésus d'être le chef
ou la tête de l'Église. C'est ce que Paul a prié. Maintenant, on va tourner au chapitre 2 et Paul va nous parler de l'exécution dans le temps, si je peux dire ça comme cela. Dans le chapitre 1, il nous a parlé de ce que Dieu a fait avant la fondation du monde. C'est comme si c'est le plan de la maison sur papier. Maintenant, comment ça va venir à l'exécution dans la vie des hommes et des femmes sur la terre, dans le temps, Paul va nous parler de cela maintenant. Comment Dieu va prendre les personnes qu'il a élues, qu'il a prédestinées, comment est-ce qu'il va maintenant les unir, ces gens-là? Et pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'être unis au Christ? Pourquoi nous sommes sans espérance si nous sommes en dehors du Christ? Donc, nous allons lire les 3 premiers versets du chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous aussi, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc l'apôtre Paul parle aux Éphésiens et il leur dit, vous étiez morts. Donc, il faut bien faire attention. Ce vous représente les gens à qui il s'adresse. Les gens qui sont saints et qui sont fidèles. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'ils ne sont plus morts. Vous étiez morts. Mais ils ne le sont plus. Donc, si je ne prends pas le temps de penser, je pourrais m'imaginer que il n'y a plus personne de mort. Mais il parle à des gens qui sont passés de la mort à la vie. Donc, ils sont des croyants. Paul leur explique des choses, Paul leur aide à comprendre l'évangile ou le salut et qu'est-ce qui s'est passé. Mais il parle à des gens qui sont déjà dans la vie. Donc, vous étiez morts, et la mort ici, c'est facile à comprendre qu'il ne parle pas de la mort physique, parce que t'écris pas à des morts physiques, hein? Donc, c'est la mort spirituelle. Il dit, vous étiez donc autrefois, il y a une période dans votre vie que vous étiez des gens spirituellement morts. Donc, la mort ici, c'est la séparation d'avec Dieu. La mort, c'est le contraire de la vie. Dieu est vie et vous étiez morts, donc vous étiez séparés de Dieu. Vous étiez, comme il va dire un peu plus bas, sans Dieu, sans Christ. Et pourquoi est-ce que les êtres humains sont morts? À cause des offenses et à cause des péchés. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc attention, c'est pas les offenses et les péchés qui les ont rendus morts. Non, c'est que les offenses et les péchés démontrent qu'ils sont morts. Et non pas que c'est ça qui les a fait mourir. Faut bien comprendre ça. Donc, il n'y a pas une période dans notre vie qu'on est vivant, et là, quand le premier péché arrive, on meurt. Non, non, non. C'est qu'on est mort en Adam, on est mort à cause qu'on est identifié à Adam, qu'on est de la race humaine, et cette mort se manifeste par les offenses et par les péchés. Quand il dit « vous » ici, il se sépare, je pense, du verset 3, « nous ». Quand Paul dit « nous aussi ». Donc là, il dit « vous », je crois qu'il parle des non-juifs, des gens qu'on appelle des païens, ou les Grecs des fois. Donc, on divisait le monde, les Juifs et les Grecs, ou les Juifs et les païens. Donc, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Voyez-vous, autrefois, vous marchiez là-dedans. Avant d'avoir la vie, avant d'être unis dans la personne de Christ, vous étiez morts. Vous marchiez autrefois comme cela.
Là, il dit, vous marchez selon le train de ce monde, selon la philosophie de ce monde, selon la pensée de ce monde, selon les croyances de ce monde. Là, il dit aussi, vous marchez autrefois selon le prince de la puissance de l'air. Voyons, il ramène ici ces autorités dans les lieux célestes, ces autorités mauvaises, parce qu'il dit, le prince de la puissance de l'air ici, c'est Satan, c'est le diable, parce qu'on avait obéi au diable en Adam. Donc, il dit, vous marchiez selon le prince de l'air, selon l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Remarquez bien ceci. Il parle qu'il marchait comme s'il subissait une pression extérieure. Vous marchez autrefois selon le monde, selon le prince de ce monde, selon l'esprit des fils de la rébellion. Donc il dit, vous marchiez autrefois contre Dieu. Vous marchez pas selon Dieu, vous marchez selon le monde. Vous marchez pas selon Dieu, vous marchez selon le prince de ce monde. Vous marchez pas selon l'Esprit Saint ou l'Esprit de Dieu, vous marchez selon l'esprit de rébellion des hommes, l'esprit de rébellion du prince de ce monde, l'esprit de rébellion du prince de l'air. Donc, il dit, c'est comme s'il y avait une puissance ou une force qui les poussait dans cette direction-là. Je crois qu'il dit ça parce qu'il va comparer tout à l'heure le nous à autre chose. Donc, il dit, comprenez bien ça. Tous les croyants, tous les saints d'Éphèse, tous les fidèles en Jésus-Christ, du verset 1, tous ces êtres-là, sans exception, tous les hommes, toutes les femmes, indépendamment de leur âge, je pourrais rajouter, indépendamment de leur race, de leur culture, de leur ancienne religion, ils étaient tous morts, sans exception. Et que c'est difficile pour les croyants même d'accepter que tout le monde est mort. Que leur mari, qui n'est pas croyant, qui n'est pas sauvé, est un mort spirituellement. C'est dur pour les croyants de croire que leurs femmes sont mortes, que leurs enfants sont des êtres morts spirituellement, qui marchent selon le prince de ce monde, qui marchent selon le prince de l'air, qui marchent selon les enfants de la rébellion, ou les fils de la rébellion. Les êtres humains, les papas, les mamans, les femmes, les maris, les enfants que vous connaissez, s'ils ne sont pas des croyants maintenant dans la personne de Christ et dans la personne de Dieu, c'est des gens qui sont morts et qui ne marchent pas avec Dieu, peu importe ce qu'ils disent. S'ils ne professent pas la foi qu'on va voir demain, s'il n'est pas arrivé quelque chose dans leur vie, leur état naturel, c'était cela. C'est ce que j'étais, c'est ce que ma femme était, c'est ce que mes enfants étaient, et certains de mes enfants le sont encore. Parce qu'ils n'ont pas décidé, ils n'ont pas pris la décision de changer cela par la grâce de Dieu. Ça, c'est les païens. Verset 3, il dit, nous tous aussi. Là, je crois que le nous, je crois qu'il fait référence aux Juifs. Nous tous aussi. Ou ben non, c'est que vous, les Éphésiens, et les fidèles qui étaient là, et nous, ceux qui ne sont pas d'Éphèse. Ça peut être ça aussi. OK? Mais ça peut être aussi les Juifs, je pense. Là, il décrit, il dit que nous aussi, nous étions de leur nombre. Le nombre, c'est le nombre de morts. Nous étions, nous autres aussi, des morts. OK? Nous étions, nous autres aussi, de leur nombre. Donc, des morts. Nous étions aussi des morts par nos offenses et nos péchés. Mais remarquez bien au verset 3 qu'il ne parle pas d'une pression extérieure de l'être humain, comme on pourrait dire, mais c'est pas de ma faute, moi je suis né comme ça, puis je suis né, c'est pas de ma faute si mes parents m'ont élevé dans cette région-là, c'est pas de ma faute, moi je suis né à cette époque-là. Il y a une pression extérieure, mais il y a aussi une pression intérieure.
Là, l'apôtre Paul, il dit, nous étions de leur nom et nous vivions autrefois, la même chose que les païens du verset 1, autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Donc, voyez-vous, là, il met pas la faute sur le monde, il met pas la faute sur le prince de l'air, il met pas la faute sur les fils de la rébellion, il met l'accent sur dans mon être intérieur. Je vivais selon mes propres désirs, selon mes propres pensées. C'était à l'intérieur de moi, je ne voulais pas vivre pour la gloire de Dieu. Je ne voulais pas vivre et d'être un serviteur de Dieu. Je ne voulais pas vivre pour servir Dieu. Oh, il y a tellement de monde qui croit en Dieu pour se faire servir ou se faire aider par Dieu. Combien de fois j'ai demandé à des gens qui professaient la foi, je leur demande, est-ce que tu vis pour servir Dieu? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui dans ta vie pour servir Dieu? Ils sont obligés d'admettre, ben non, je ne sers pas Dieu, mais je prie Dieu pour qu'il m'aide. Voyez-vous, il y a une grosse différence entre les deux. Parce que la chair peut me pousser à vouloir me servir de Dieu pour accomplir mes propres desseins, pour mon bien-être personnel, pour mes ambitions, mes rêves personnels. Donc il dit, nous aussi, autrefois, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, accomplissant les désirs et les pensées de notre chair. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc, s'il parle des Juifs, il s'identifie comme les païens, même si nous, on avait la loi, même si nous, on avait la Bible de l'Ancien Testament, nous étions aussi des morts. Parce que même avec la loi, même avec la Bible de l'Ancien Testament, nous vivions selon nos propres pensées, nos propres façons, nos propres désirs, et nous obéissions à notre propre chair. Et c'est pas trop dur à comprendre. Si vous avez déjà lu l'Ancien Testament, vous allez voir que le peuple juif est un peuple de pécheurs et souvent idolâtres, et que souvent Dieu est obligé de reprendre, de punir, de châtier, de leur envoyer des prophètes pour leur demander de revenir à lui parce qu'il l'avait abandonné. Donc, c'est pas dur à comprendre aussi. Donc, il dit, par nature, nous étions des enfants de colère comme les autres. Donc, je pense que l'auteur peut vouloir dire ici, nous sommes des enfants destinés à la colère de Dieu, destinés au châtiment de Dieu, parce que nous ne vivions pas avec Dieu, nous vivions contre Dieu. Donc, l'apôtre Paul met tout le monde dans la même pensée, dans la même position, je devrais dire. Autant les Grecs, autant les Éphésiens et les gens qui habitaient là, que les Juifs en Israël ou que les autres personnes. Tous les gens, dans un moment donné dans leur vie, ils sont des gens morts, séparés de Dieu. Parce qu'ils marchent, le mot marcher, ça veut dire parce qu'ils vivent, non pas pour Dieu, mais pour le monde, selon le prince de ce monde, selon leur propre pensée, selon leur propre chair, et ils ne plaisent pas à Dieu, ils sont destinés à la colère de Dieu. Mais demain, on va parler, mais maintenant, mais aujourd'hui. Donc, vous ne l'êtes plus. On va voir qu'est-ce qui arrive pour qu'il ne soit plus. Qu'est-ce que Dieu a fait pour qu'il ne soit plus des enfants de colère. C'est demain que nous allons voir ça. Notre bon Père du ciel, merci que tu es un Dieu honnête, un Dieu franc, un Dieu qui ne parle pas pour rien dire, un Dieu qui dit la vérité à la race humaine. Ce n'est pas un chef religieux qui dit des belles paroles pour endormir les gens, pour satisfaire l'égocentrisme de l'être humain qui en disant « nous sommes tous des bonnes personnes, puis finalement, on va tout aller au ciel ». Dieu n'est pas comme ça. Dieu dit la vérité aux gens. Vous étiez morts. Vous étiez séparés de moi. Vous étiez destinés à ma colère.
mais je vous ai unis à mon Fils Jésus. Oh, notre Dieu, nous te remercions. Amen.